Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre atelier de modélisation 3D sur Tinkercad. Aujourd'hui, notre projet va être une voiture articulée, c'est-à-dire que les roues de la voiture vont être conçues pour pouvoir être, lorsqu'imprimées en 3D, vont être conçues pour être mobiles. Donc on va pouvoir les tourner, on va pouvoir faire rouler la voiture et vraiment créer un projet assez interactif dans ce sens-là. Donc, si vous n'avez pas un compte Tinkercad, allez sur le site web www.tinkercad.com. Vous pouvez vous faire un compte avec une adresse courriel. Si vous n'en avez pas une, demandez à vos parents de vous faire un compte Tinkercad. C'est gratuit et c'est une excellente ressource à faire à la maison. Euh, Lorsque vous aurez votre compte, vous serez sur cette page d'accueil où vous aurez tous vos projets. Vous pouvez cliquer sur l'onglet Create New Design ou Créer une conception. Ça va vous lancer dans un nouveau projet. La première chose à faire, naturellement, est de nommer son projet. Donc, le mien va s'appeler Lolo Voiture. J'en avais déjà fait une, ça fait que je vais l'appeler Lolo Voiture 2. Euh, Si vous n'êtes pas familier avec Tinkercad, je vais vous expliquer rapidement comment naviguer à travers l'espace de conceptualisation 3D. Donc, vous avez votre work plane, votre plan de construction qui est à peu près l'équivalent d'une table où vous déposez vos objets et vous les combinez ensemble. Donc, avec la roue de la souris, vous pouvez vous rapprocher de cette table-là et vous pouvez vous éloigner, donc en roulant cette roue-là. Avec le bouton droit de la souris, vous pouvez, en gardant appuyé et bouger votre souris, vous pouvez faire des rotations autour de cette table-là et changer votre angle de vue. Le bouton de en fait, la roue de la souris, c'est aussi un bouton que vous pouvez cliquer, garder appuyé, et en faisant ça, vous pouvez vous déplacer sur les côtés comme ça. Si vous avez un Mac comme moi, il est possible que vous n'ayez pas vous avez pas ce bouton-là sur votre souris. Donc, vous pouvez faire en gardant appuyé sur Option ou Alt et Shift en même temps, et le bouton droit de la souris. Donc, tous ces trois boutons-là en même temps, et en bougeant votre souris, vous pouvez faire la même chose marche. Donc, on va commencer avec le corps de la voiture, c'est-à-dire le frame, on appelle en anglais, je sais pas comment on appelle ça, le cadre, j'imagine. On va utiliser une boîte en fait pour faire le cadre de la voiture. On va aller prendre une boîte en cliquant dessus, en cliquant là où on veut la déposer. On va voir plein de petits boutons apparaître lorsqu'on va déposer notre boîte. Si vous cliquez ailleurs, vous allez voir que tous ces boutons-là disparaissent. Je clique ailleurs, voilà. Et ça veut dire que l'objet en tant que tel n'est pas sélectionné, donc on ne peut pas le modifier directement. Il faut vraiment cliquer dessus pour les voir apparaître. Les petits carrés servent à étirer la boîte de tous les côtés. Si vous les prenez sur les coins ici, ça étire de deux côtés en même temps. Si vous le prenez sur chaque côté, ça étire seulement de ce côté-là. Et celui qui est ici permet d'étirer vers le haut et vers le bas. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est un objet qui ressemble à peu près à ça, je dirais. Ça, pour une voiture, le bas de la voiture, en tout cas, je pense que ça me semble assez correct. Peut-être le réduire un tout petit peu. On va faire une copie de cette forme-là. Donc on peut faire des copies d'une façon assez simple, en déplaçant un objet et en gardant une autre touche appuyée. Donc comment on fait pour déplacer les objets en premier? Ce serait de cliquer et de garder appuyé sur la couleur de la boîte. Donc, si je garde appuyé, je peux déplacer mon objet de cette façon-là. Si je garde le bouton Shift appuyé en même temps, vous voyez que là, je peux déplacer mon objet sur une ligne spécifique, donc sur un axe spécifique, l'axe des X ou l'axe des Y. Il y a trois axes en 3D, donc X, Y et Z, Z étant le haut. Donc, ça, c'est pour les déplacements. Si je veux, en plus de ça, faire une copie, je peux garder le bouton Alt ou le bouton Option sur Mac appuyé en même temps. Donc, Alt, Shift et un déplacement. Et ça me permet de faire une copie. Et en plus, la copie se fait sur la même ligne, sur le même axe. OK? Donc, cette copie-là, je vais avoir besoin de la découper parce qu'on veut faire un sort de pare-brise à l'arrière puis à l'avant. Donc, j'aurais besoin de deux autres formes. On peut utiliser même la même forme pour faire, pour découper notre deuxième boîte. Donc, on va garder le bouton Alt et Shift appuyé en même temps et on va le déplacer comme ça. Et on va en faire une autre de l'autre côté. Maintenant, ces deux formes-là vont avoir besoin d'être
pas en forme solide, pas en mode solide plutôt, mais en mode hole ou perçage. Okay? Donc, je peux les sélectionner les deux en cliquant sur un et en gardant appuyé le bouton Shift et en cliquant sur l'autre. Ça me permet de faire des sélections plus précises au lieu de faire des sélections plus générales avec la boîte de sélection. Donc, on va cliquer sur Hole, on les transforme les deux en objet perçage. Et je vais commencer avec ce côté-là. Donc, là, je veux déplacer ma forme sur le même axe. Je ne veux pas vraiment qu'elle aille n'importe où. Je garde le bouton Shift appuyé en tout temps. Okay? Donc, je vais le déplacer comme ça. Puis, ce que je vais faire après ça, c'est que je vais... dans les petits boutons de transformation, vous avez des flèches courbées qui vous permettent de faire des rotations. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais faire une rotation de 45 degrés, ça me paraît bien, ouais. Donc, une rotation de 45 degrés. La partie qui est tout en gris sombre, c'est la partie qui va être découpée. Donc, pour moi, c'est pas mal ce que je voulais faire. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on fait des rotations, il y a une façon, en fait, de faire des rotations plus précises, c'est-à-dire de mettre notre curseur à l'extérieur du cadran. Vous allez voir qu'il y a une sorte de un cercle bleu qui va apparaître à l'extérieur du cadran, tandis que si je mets mon curseur à l'intérieur du cadran, le cercle bleu est à l'intérieur. Donc. Puis ça me permet de faire des rotations de 22,5 degrés à la fois. C'est comme ça que j'ai pu faire une rotation de 45 degrés de façon précise et rapide. Okay? Donc, en gardant mon curseur à l'intérieur du cadran, je peux faire des rotations de 22,5 degrés à la fois. Donc, on peut faire des 90, des 45, des 180 plus facilement. Okay? Donc, de l'autre côté, par contre, je vais faire l'opposé. Donc, je vais déplacer ma forme en premier avec le bouton Shift appuyé, bien entendu. Je vais cliquer après ça sur ma flèche de rotation. Puis, je vais aller à l'extérieur comme ça. Puis, je vais faire un angle un peu plus précis, je dirais un moins 75 degrés. Et là, je vais utiliser les flèches de mon clavier, flèche gauche et droite. Donc, en utilisant la flèche gauche, je vais déplacer ma forme comme ça pour pouvoir, après ça, pouvoir découper cette partie-là. Donc, c'est ça que ça devrait me donner, une sorte de boîte par-dessus celle qu'on a déjà, qui va venir créer un peu le pare-brise et les fenêtres du côté de notre voiture. Okay, j'ai besoin de combiner le tout pour faire en sorte que la découpe se fasse. Donc là, je vais changer mon angle de vue avec le bouton droit de la souris comme ça. Je vais faire une boîte de sélection en cliquant là où il n'y a rien, gardant appuyé avec le bouton gauche de la souris, puis je vais étirer comme ça pour faire ma sélection. Et après ça, je vais venir tout en haut ici, puis je vais cliquer sur le bouton regrouper, ou group en anglais. Et là, ça va faire ma découpe. Okay? Maintenant, j'ai besoin de mettre ça par-dessus mon autre objet. Je note aussi que mon autre objet n'est peut-être pas assez long. Je vais l'agrandir juste un tout petit peu comme ça. Et ce que j'ai à faire, c'est premièrement de soulever cet objet-là. Donc, je vais le soulever juste un tout petit peu, comme ça. Et ensuite, je vais tout sélectionner, puis je veux aligner ces deux objets-là pour qu'ils soient bien centrés. Donc, je vais cliquer sur le bouton, non pas celui-là, le bouton aligner. Ça va me donner ces petits onglets-là. C'est celui-là que je veux ici. Donc, je veux qu'il soit aligné, je veux que ces deux objets-là soient alignés au centre. Si je clique sur ce bouton-là, vous voyez qu'ils se regroupent ensemble. Et j'ai exactement ce que je voulais. Je vais aussi les aligner à l'arrière, de cette façon-là. Donc, ça va faire une voiture un peu style SUV. Ça marche. Je peux combiner le tout ensemble en faisant ma boîte de sélection et en cliquant sur le bouton regrouper. Voilà. Si j'ai des modifications à faire à ce point-ci, je peux les faire. Donc, moi, je trouve que c'est un peu trop haut. C'est pas ça que je voulais. Le reste, je pense que ça va peut-être un petit peu plus... Ça. Ouais, je pense que c'est cette façon-là. On a un beau cadre de voiture. OK. Maintenant, je vais aller chercher un cylindre. Les cylindres, par contre, il faut faire attention parce qu'ils marchent en nombre de faces. Donc, c'est pas vraiment des cercles précis, c'est plus des sortes de polygones avec beaucoup de faces. Là, en ce moment, il y a 20 différentes faces sur ce cylindre-là. Donc, c'est ce qui fait un résultat un peu plus polygonal, je dirais. Je sais pas si c'est un mot, là, mais je vais rajouter dans mes paramètres ici beaucoup de faces. Je vais en rajouter 44 pour faire en sorte qu'il est plus circulaire. Je vais utiliser cette forme-là pour faire un trou, en fait, à l'intérieur de ma boîte. C'est là où en fait, le cylindre va venir
vont passer à travers et où les roues vont connecter justement pour faire rouler notre voiture. OK? Donc, je vais faire une rotation en cliquant sur la flèche courbée, en gardant mon curseur à l'intérieur à un angle de moins 90 degrés. Et là, j'ai besoin de rapetisser cette forme-là. Je vais la rapetisser de façon proportionnelle parce que je veux garder sa forme circulaire, sinon ça va mal rouler. Donc, je vais garder le bouton Shift appuyé en même temps. Je vais cliquer sur un des carrés, ça n'a pas d'importance. Et je vais aller vers le centre de mon objet. Comme ça, à peu près à 8, ça devrait être correct. OK? Donc, ça c'est mon premier objet que j'ai besoin. J'en aurais besoin de 2 comme ça en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie de cet objet-là avec le bouton Alt et Shift appuyé en même temps et en faisant le déplacement. Et cette copie-là, je vais la rapetisser de 1 mm. Donc, je garde le bouton Shift appuyé, je viens prendre un des carrés, puis je réduis ça à 7 mm. Okay? Je vais l'agrandir un tout petit peu plus, je veux qu'elle soit plus longue que celle-là. Celle-ci, on va la changer en mode perçage. Oups, j'ai pas vu qu'il y avait un autre cylindre à l'intérieur, je vais m'en débarrasser en cliquant dessus et en cliquant après ça sur le bouton Backspace ou Delete de votre clavier. J'ai besoin d'aligner ces deux objets-là ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les sélectionner avec ma boîte de sélection et je vais cliquer sur le bouton Aligner. On aligne comme ceci, donc au centre ici et au centre ici. Donc, vous voyez ce que ça donne? Ah oui, et aussi, en fait, sur tous les axes au centre. Okay? Ça devrait vous donner ça. Donc, un cylindre enrobé d'un objet perçage. Okay? C'est cet objet-là qu'on va utiliser pour faire nos trous ici à l'intérieur. On a besoin de le surélever un tout petit peu parce qu'on ne veut pas que le trou soit exactement au bord de notre cadre. Peut-être le descendre un tout petit peu. 1 mm, ça devrait être correct. Ouais, ça. Maintenant, notre objet, nos deux objets en fait sont un peu trop longs. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste les rapetisser en utilisant... Là, les deux sont sélectionnés, donc je peux modifier les deux en même temps. Donc, je vais prendre juste les petits boutons noirs qui sont ici. Je peux les rapetisser de cette façon-là. OK? Ça devrait me donner ça. Et je peux aligner le tout si je veux aussi, juste pour m'assurer que tout est bien centré. Tout aligné. Ça marche? J'ai besoin de faire les roues à ce point-ci. Donc, je vais prendre un autre cylindre. Le cylindre est un peu trop grand, il n'y a pas assez de côtés, on va rajouter des côtés, c'est dans les paramètres, au maximum. Je vais aussi l'aplatir un peu comme ça. Je vais... non, avant de l'aplatir, donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait la commande CTRL-Z pour revenir un peu à l'arrière. Je ne vais pas expliquer ça tantôt parce que je n'ai pas encore fait d'erreur monumentale, mais si vous faites une erreur, c'est pas un big deal. Okay? Vous faites juste cliquer sur le bouton, la flèche ici qui dit Undo, vous faites CTRL-Z. Tout est rectifiable d'une certaine façon. Okay? So, vous en faites pas là-dessus. Vous en faites pas à propos de ça. On garde le bouton Shift appuyé, on va ratisser ça de façon proportionnelle en cliquant sur le carré qui est ici. Juste pour faire une roue un tout petit peu plus petite parce qu'on n'a pas besoin des roues de Monster Truck. Je vais tourner ça à un angle de 90 degrés en gardant mon curseur à l'intérieur du cadran, bien sûr. Et après ça, je vais venir l'aplatir. J'ai besoin d'une roue qui est un peu plus plate. Donc là, elles ne sont pas bien alignées, mes roues, ok, puis mes cylindres. Ça, c'est correct, on va tout changer ça après. Je vais faire une copie de cette roue-là. En fait, peut-être l'aplatir un tout petit peu plus, cette roue. En faisant Alt, en gardant le bouton Alt appuyé et le bouton Shift appuyé, je vais la déplacer de l'autre côté. Okay. Maintenant, j'ai besoin de, comme je disais, aligner tous ces objets-là ensemble. Okay. Donc, je vais venir faire ma boîte de sélection. Et là, j'ai mon cadre de ma voiture qui est aussi sélectionné. Je n'ai pas besoin de mon cadre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Shift, en gardant Shift appuyé, je vais cliquer dessus, ça va l'enlever à la sélection. Donc, pour ajouter, on peut faire Shift-click, mais pour enlever, on peut aussi faire Shift-click en cliquant sur ce même objet-là. Mes 3 objets, en fait, mes 4 objets sont bien sélectionnés. Je vais faire Aligner et je vais les aligner sur tous les axes, au milieu. OK? Pas celui-là, excusez-moi, pas sur cet axe-là parce qu'on n'a pas besoin que nos roues se ramassent en plein milieu de tout ça. On a besoin qu'ils soient sur les côtés comme ça. Okay?
Donc, ça c'est fait. Je vais venir tout sélectionner, sauf la boîte. Shift-clic sur la boîte. Et je veux descendre ça, parce que là, ils sont un peu trop hautes, mes roues. Je veux les descendre pour pouvoir faire en sorte qu'ils roulent bien. On les descend pas trop, par contre. Peut-être même augmenter, je trouve un peu petit. Ah non, c'est correct, c'est pas super. Je vais monter un tout petit peu, comme ceci. Est-ce qu'il y a de l'espace? Oui, il y a assez d'espace. Parfait. OK. Maintenant, cet objet-là, ce groupe d'objets-là, en fait, que je n'ai pas regroupé, en fait, on peut faire une copie puis la mettre directement à l'arrière. Donc, en regardant le bouton Alt et Shift appuyé, je peux le déplacer à l'arrière comme ça. Comme ça, j'ai pas à refaire le même travail deux fois. C'est super important de faire ça parce que sinon, c'est beaucoup trop de travail. C'est pas ce qu'on a besoin. Ah, ça n'a pas marché. On va réessayer. Voilà. Parfait. Donc, là, j'ai besoin de faire les trous, j'ai besoin que le perçage se fasse en tant que tel. Donc, je vais sélectionner ma boîte, le cadre de ma voiture, et je vais aussi cliquer, en fait, Shift-cliquer sur les deux trous. Okay? Donc, Shift-clic sur ce trou-là et Shift-clic sur ce trou-là. Parce que c'est en fait les deux seules choses que j'ai besoin d'utiliser, les deux seules formes que j'ai besoin d'utiliser pour faire un trou dans ma boîte, c'est ces deux-là. Je vais cliquer après ça sur recouper. Voilà. J'ai mes trous de fait. Je peux après ça ajuster les roues. Donc si je clique et Shift-clic sur ces roues-là, je peux les ajuster comme ça, pour soit un peu plus proche du cadre de la voiture. Même chose pour elle. Je pense que comme ça va aller. Voilà. Parfait. Donc, ça se voit pas, là, mais si je mets tout ça en transparence, et on peut mettre tout en transparence, tous les objets, on peut les changer de couleur, mais on peut aussi les mettre en transparence ici, le mode transparent. Donc, si je regarde très proche, là, on voit qu'il y a un espace ici qui sépare mon cylindre du reste des roues, en fait. Du reste du cadre, plutôt, excusez-moi. Parfait. OK. Donc, on a fini ça. Pour ce qui est des roues, je vais les changer. En fait, je vais changer la couleur des roues à noir, comme ça. Et le cadre de la voiture, je le veux une sorte de bleu poudre. Ouais, plus comme ça. Okay. Puis là, toutes les modifications que je vais faire à ce point-ci sont purement esthétiques. Donc, c'est vraiment à vous de faire les décisions que vous voulez. Mais pour moi, c'est vraiment c'est juste une façon de décorer ma voiture. Donc, ce que je veux faire en premier, c'est rendre un peu plus aérodynamique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une grosse boîte comme ça. Je vais la tourner un petit peu, peut-être à un angle de juste 10 degrés. Je vais l'utiliser comme outil pour faire un trou, pour pouvoir découper ma voiture et la rendre un peu plus aérodynamique. Ce serait à peu près comme ça. Si vous avez des difficultés de déplacement, là, c'est-à-dire si vous trouvez qu'un millimètre, à chaque fois que vous cliquez sur une flèche, ou à chaque fois que vous essayez de bouger une forme, un millimètre c'est trop, vous pouvez changer ça ici, Snap Grid. Moi je vais le changer à 0.1 mm pour être même un peu plus précis. Voilà. J'ai besoin de faire une copie de cette forme-là. Donc, je vais faire Alt, Shift et déplacer cette forme-là de l'autre côté. Je vais cliquer après ça sur l'option Miroir. Miroir va me permettre de créer une version qui est opposée à celle-ci. Donc là, ils sont un peu dans la même direction. Moi, c'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'une version miroir, une version opposée de ça. Okay? Après ça, je peux déplacer ma forme. Bon, là, il se déplace très, 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 très lentement parce que j'ai changé ça dans SnapGrid. Mais ça va me permettre aussi d'être beaucoup plus précis dans où est-ce que je veux que j'arrête. Je pense que c'est ici. Ouais. Okay. Donc là, je veux découper le tout en gardant juste la boîte, en fait les deux boîtes de découpe, puis mon cadre de voiture. Et je regroupe le tout, en sélectionnant et en faisant... Ouais, c'est exactement ça que je voulais. Parfait. Je vais rajouter des petites lumières en face. Juste ici. Donc, j'utilise l'objet Half Sphere, demi-sphère.
cliquez sur le bouton Shift et la rapetisser comme ça. L'aplatir aussi un tout petit peu. Et je vais la tourner à un angle de 90 degrés, cette demi-sphère. Avant de faire le reste, je pense qu'on peut regrouper tous les objets qu'on avait déjà. Donc on va les regrouper ensemble. Ce que ça va faire par contre, c'est que ça va changer les couleurs. Paniquez pas, c'est correct. Si vous cliquez sur Solid ici, vous avez des options de couleurs, vous avez l'option multicolore. Donc les groupes qui sont faits à partir de plusieurs différentes couleurs vont garder ces couleurs-là en cliquant sur multicolore. Vous pouvez ensuite soulever la demi-sphère qu'on allait utiliser pour les lumières, un petit peu plus haut peut-être. Et je vais changer la couleur à une sorte de jaune pâle, pour faire des lumières. Je vais faire une copie comme ça. Okay. Ces deux formes-là, je vais Shift-clic sur les deux. Je vais les regrouper ensemble parce que j'en aurai besoin pour faire les lumières à l'arrière aussi. Okay. Aussi, je veux les centrer. Donc, je vais tout regrouper en faisant ma boîte de sélection comme ça. Et en cliquant sur Aligner, on va tout aligner ça ensemble. Ça paraît bien. Je vais aussi peut-être faire une sorte de grille à l'avant ici. Là. Bon, ça n'a pas besoin d'être une grille super développée. Je vais juste utiliser un rounded roof. Puis ce que je vais faire, c'est que... Ah non, je ne peux pas changer. Non, je ne vais pas utiliser un rounded roof, je vais utiliser un cylindre à la place. Et je vais diminuer le nombre de côtés, comme ça. Vous voyez ce que ça donne? J'ai moins de côtés, on voit plus les facettes. Je vais l'aplatir. Parce que je veux garder ces sortes de lignes-là. Je vais le tourner de cette façon-là. Voir après ça, le positionner où est-ce que je veux qu'il soit. On dirait presque une sorte de Bentley, ce que je fais. Peut-être pas. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais changer la couleur à un gris pâle. Voilà. Et je vais peut-être rajouter aussi un nom de marque. Donc, je vais créer ma propre marque de voiture qui va s'appeler Lo. Mais avec un L, 2 L majuscules, comme ça. OK. J'ai besoin de tourner. En fait, je vais la rapetisser cette forme-là en premier. Ouh. Non, c'est de le faire. La rapetisser. Donc, assurez-vous de lâcher le bouton de votre souris en premier quand vous rapetissez quelque chose. Si vous lâchez le Shift en premier, ce que ça va faire, c'est que ça va juste reprendre la fonction que ça avait avant, c'est-à-dire d'aplatir pour ce que j'utilisais. On va faire une rotation de 90 degrés en gardant notre curseur à l'intérieur, comme ceci. Je vais la soulever et je vais la mettre ici. On peut changer la couleur, on va mettre un bleu sombre. Non, c'est pas exactement ce que je voulais. Peut-être juste un gris comme ça. Ouais. Je sélectionne tout, je peux tout centrer une autre fois, juste pour s'assurer que tout est bien au centre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces lumières-là, je vais cliquer dessus, je les avais regroupées tantôt, et je vais les déplacer à l'arrière. Donc je vais faire Option, Shift, et je vais les déplacer comme ça pour faire une copie. Je peux après ça utiliser l'option Miroir pour les inverser. Et je vais aussi changer leur couleur à rouge. Les lumières à l'arrière sont rouges. J'ai besoin. Voilà. On va les déplacer très lentement, 0,1 mm à la fois. Parfait. Excellent. Il reste peut-être juste une seule touche, ce serait de rajouter des jantes ici, donc des rims. Je ne vais pas le faire. Je veux que vous m'envoyiez vos versions de voitures, puis je veux que vous rajoutez, vous créez vos propres rims. C'est pas si compliqué à faire que ça, des rims. Je vais être très clair. Je vais juste vous montrer rapidement. Vous pouvez utiliser un tube comme ça. Après ça, vous pouvez utiliser une boîte, vous l'aplatissez. Qu'elle rentre à l'intérieur de votre tube.
s'assurer qu'elle est comme ça. Ok, peut-être un peu plus haute. Et là, on va centrer le tout avec l'option aligner. On va tout désélectionner. Puis là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est juste faire des rotations en gardant le bouton Alt appuyé. Vous comprenez? Gardez votre curseur à l'intérieur du cadran, puis ça vous permet justement de faire des jantes de même. On va tout fusionner ensemble, changer la couleur à un gris pâle, avec des chrome rims. Et après ça, vous les positionnez à la bonne place. Naturellement. Donc là, on a tout fusionné ensemble. On ne peut pas vraiment les centrer à notre... malheureusement, pas vraiment les centrer. On va juste estimer. On aurait dû faire ça avant, peut-être, mais c'est pas plus grave que ça. Faire des copies de chaque côté. En fait, on peut faire deux objets copiés à la fois. Alt, Shift. Je vais bouger un petit peu trop loin. Shift, en gardant Shift appuyé.